Bonjour mes petits chats, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant un bracelet articulé que j'ai réalisé la semaine passée. J'ai posté la photo de ce bracelet sur différents réseaux sociaux, j'en ai eu plein de retours positifs et on m'a demandé aussi d'ailleurs la vidéo, le tuto de ce bracelet. Alors c'était un prototype, c'était mon tout premier du genre et je n'avais pas filmé, ne pensant pas spécialement aboutir à quelque chose. Mais bon, il se trouve qu'on a du coup fait une commande aussi, plus la commande de la vidéo. Du coup, bon bah voilà, je vous propose de me suivre dans la réalisation d'un deuxième qui sera pas le jumeau exact, mais enfin bon, on pourra pas nier qu'ils viennent du même endroit et de la même inspiration. Hein. Donc voilà, je vous invite à suivre le tuto et on se retrouve à la fin. Donc pour réaliser ce bracelet, j'ai utilisé des restes de cannes. Ce sont des cannes que j'avais réalisées il y a déjà un paquet de temps. Celle-ci, je ne l'avais jamais filmée. Celle-là, ça doit être une de mes toutes premières cannes fleurs. Ça se voulait un coquelicot, vaguement, voilà. Et celle-ci, je l'avais filmée. C'est mon tuto numéro 6 de la fleur blanc et rouge. Donc voilà, je ne vais pas donc vous remontrer comment réaliser ces cannes. En même temps, le bracelet fonctionne quelle que soit la déco que vous mettrez dessus. Pour le reste, nous aurons besoin de fimo noir pour le bracelet. En tout cas, moi je l'ai choisi noir. Maintenant, bon, à vous à voir en fonction des couleurs des cannes. Hein. Ici, je vais choisir noir parce que j'ai deux de mes 3 cannes qui ont un fond noir et je trouvais que ça s'accordait assez bien. Je vais donc commencer par travailler la base du bracelet. Je vais faire je travaille mon noir et l'idée est de faire une plaque rectangulaire bracelet, une largeur pour pouvoir l'articuler, une largeur, celui qui est déjà fait, hein, celui-ci a une largeur de 3,5 cm et la longueur, avant découpage évidemment, la longueur de la plaque était de 14 cm. Donc voilà, j'ai passé la bande noire au cran 1, le plus épais de ma pasta machine. Je vais maintenant découper la forme de base. Je vais maintenant procéder à la préparation de mes tranches de canne. Alors, par rapport aux fleurs rouges et blancs, au départ, quand je les avais préparées, j'avais expliqué dans le tuto que c'était prévu, je les avais prévues au départ pour mettre sur des pastilles blanches, de fond blanc. Donc j'avais fait le fond de ces fleurs en blanc. Ici, je me retrouve à travailler sur un fond noir. Je vais donc enlever l'excédent de blanc qu'il y a notamment entre les pétales. Pour ça, je travaille au scalpel. Je vais donc enlever les petits triangles de pâte blanche dont je n'aurai pas besoin. Pour les grandes fleurs noires et blancs, là inutile d'enlever le surplus puisque le fond est déjà noir. Je vais maintenant découper par contre les tranches de la canne, de la troisième canne. Donc voilà, j'ai l'ensemble des fleurs qui me serviront à mon bracelet. Alors de nouveau, hein, le nombre de fleurs, la taille des fleurs, la couleur des fleurs, tout ça à votre libre appréciation. Le tout, c'est de pouvoir avoir quelque chose d'assez harmonieux. Je récupère maintenant donc mon bracelet et je vais jouer à compléter, à puzzler l'ensemble de la plaque noire. Vous voyez d'ailleurs, je n'ai même pas tout utilisé. Je laisse aussi des espaces noirs. Je n'aime pas quand c'est trop surchargé. Donc voilà la composition qui me convient. Je mets le reste sur le côté.
Et maintenant, je vais passer à l'incrustation des cannes dans la base. Donc là, en fait, si on regarde, hein, on est juste posé, on a encore de l'épaisseur. Évidemment, les cannes ne sont pas encore fondues dans la masse. Pour ça, j'utilise un morceau de papier sulfurisé et mon rouleau. Donc voilà, le premier travail d'aplatissement est fait. On voit qu'il n'y a quasiment plus d'écart, si ce n'est encore la blanche ici qui me semble un peu trop haute. Par contre, le travail n'est pas complètement terminé, parce qu'on voit que les pièces ne sont pas forcément bien scellées. Je pense notamment aux fleurs rouges ici, on voit encore la ligne de démarcation. Donc je vais maintenant travailler à la lingette pour estomper tout ça. Et voilà, toutes les pièces sont bien scellées, fondues les unes aux autres. Je vais retaper un petit coup de rouleau, histoire d'être sûr d'avoir quelque chose du plus droit possible, qu'il n'y ait plus rien qui dépasse. Et je vais redécouper. J'ai coupé les bords un peu olé des côtés, avoir quelque chose d'assez régulier. Le dessus, je ne m'en occupe pas, parce que maintenant je vais travailler avec l'emporte-pièce. Donc en fait, là, ça se verra peut-être mieux par l'arrière. Voilà. J'ai utilisé mon emporte-pièce 3 fois. 1, 2, 3. Je m'occupe donc des bords d'abord. D'où le fait que je ne vais pas découper ce qui dépasse. Je vais utiliser mon emporte-pièce. Je le centre correctement. Donc là, avant de découper, je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà. Donc ma bande bracelet est moins large que le diamètre de mon cercle. Et c'est normal, c'est ce qui va donner un petit peu l'effet pièce sans pour autant avoir du rond complet. Le bord va fiche le camp. J'aurai bien une pièce bien définie. Voilà. J'ai ma première pièce de faite. Je fais la même chose de l'autre côté. Il me reste la partie centrale sur laquelle je vais positionner tout à fait au milieu mon emporte-pièce. C'est vraiment au milieu. Et du coup, les deux pièces aux formes un peu spéciales, en fait, je ne les trace pas en elles-mêmes. C'est à chaque fois la délimitation de deux cercles qui me donne un reste. Voilà. Donc, premier cercle, le deuxième, et celui-ci, je vais le poser à vue de nez entre les deux, de manière assez équitable. Les 5 pièces sont découpées. Je vais maintenant m'occuper de préformer la place des œillets pour pouvoir ensuite ajuster l'articulation, les articulations. Alors, vu mon découpage, j'ai quand même besoin d'un certain nombre d'œillets. Là, tout de suite, 20. J'en ai quand même besoin de 20 pour l'ensemble du travail. J'utilise aussi un douting tool et donc mes œillets. Donc ici, on voit déjà ces 4 là. Alors, je trouve important de faire ce travail d'œillet tant que les pièces n'ont pas encore été déplacées. Elles ont été coupées. Donc elles sont faites, mais je ne les ai pas déplacées. C'est plus facile pour que tout reste bien aligné et ne pas risquer d'avoir une articulation au moment du montage qui soit décalée, pas ajustée, pas équilibrée. Donc je le fais vraiment ce travail avant même d'avoir décollé les morceaux, les pièces de la base. Je vais maintenant détacher toutes les pièces de ma plaque de verre pour les poser sur mon support de cuisson. Une canette de soda
qui va donner un effet un petit peu bombé à chaque pièce. C'est un léger bombé, hein, c'est pas non plus un dôme, un léger bombé, mais qui pourra du coup donner un aspect, allez, voilà, quelque chose qui suit un peu la courbe du poignet. Je vais utiliser ma lame souple et on est parti. Alors, je ne vais pas tirer tout d'un coup, parce que comme j'ai des arrondis et que j'ai eu des découpes, si je pousse tout d'un coup, je vais avoir des endroits où la pâte va coller, va se remettre à adhérer aux pièces suivantes. Mes arrondis de devant, de derrière et même au milieu risquent d'être un peu déformés, donc c'est vraiment du décollage millimètre par millimètre. C'est pas un bon schlack comme on peut le faire parfois. Ici, ça doit vraiment être fait plus délicatement, plus consciencieusement, espérant ne pas trop galérer. Donc voilà, donc j'avance 2-3 mm, je soulève, je décolle et je recommence. Et voilà le travail. Donc la première pièce est là. C'est parfait. Je vais pouvoir la poser sur mon support de cuisson. Je vais prendre aussi mes lingettes. Alors, j'aime bien faire adhérer mes pièces en humidifiant un peu mes supports de cuisson. Donc j'humidifie tout bêtement. Je pose ma pièce. Et je vais venir... Alors je me sers du bord de la canette, il y a toujours un petit bord hein, ici, là, pour avoir le plus droit possible. Voilà, je m'en sers pour pouvoir avoir quelque chose de droit, que la courbure se fasse toujours dans le bon sens, en suivant le bon angle. Ne pas me retrouver avec 5 pièces qui auraient été tordues dans des sens différents, ce serait un peu dommage. J'utilise ma lingette pour bien tamponner, pour que ma pièce adhère bien au support. Et je le fais à la lingette pour ne pas laisser de traces de doigts. C'est quelque chose de très gênant. Moi, ça m'embête beaucoup les traces de doigts. Donc, voilà la première pièce. Ça, si bon. On passe aux suivantes. Alors, les deux plus embêtantes sont les deux plus petites. Elles ont des pointes. Alors, une fois que le bracelet est monté, ça va très bien. Les pointes ne sont plus réellement des problèmes. Elles sont prises dans le bracelet. Elles ne risquent pas de s'accrocher, de se péter. Ça va. Maintenant, la phase de décollement est un peu scabreuse. Et la phase de ponçage aussi. Mais ça, c'est pour après. Mais tant que le bracelet n'est pas monté, c'est vrai que ces petites piques là au bout ne sont pas forcément faciles à travailler. Donc je vais d'abord décoller les pointes, les deux premières pointes, avant d'arriver à l'arrondi même. Et toujours la même technique, millimètre par millimètre, j'avance, je soulève un peu, je décolle et je recommence. Les 5 pièces sont posées sur le support, elles sont prêtes à être enfournées suivant les indications du fabricant. Quand les pièces sont cuites et bien refroidies, il est très facile de les décoller du support de cuisson. C'est à ce moment-ci seulement que j'évite les œillets. Sur pâte crue, j'aurais eu trop peur de déformer chaque pièce en jouant avec un outil, donc je préfère le faire sur pâte cuite. J'ajoute également une semelle à l'arrière de mes pièces, j'enfourne pour une deuxième cuisson. Et les pièces sont prêtes maintenant à être poncées et lustrées. Les différentes pièces sont articulées à l'aide d'anneaux.
et le tout est achevé avec une fermeture type crochet. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto en espérant que ça puisse vous aider. Au revoir mes petits chats, à très bientôt!